devais interroger votre entourage et que je leur demandais quelle est la caractéristique qui vous vient tout de suite à l'esprit quand vous pensez à telle personne. Quel serait l'adjectif qualificatif en ce qui vous concerne? Dirait-on de vous que vous êtes doux, gentil, paisible, fonceur, courageux, ou alors timide, effacé, râleur? Bon, nous les Français, on est tous un peu râleurs sur les bords, mais est-ce que ça serait le premier adjectif qui sortirait? Prétentieux peut-être? Ou peu importe, c'est à vous de savoir comment les gens, s'ils devaient vous qualifier avec un seul adjectif, quel est celui qui ressortirait en premier, ou en tout cas le plus. Ce qui est certain, c'est que nous avons tous des personnalités différentes. Et merci Seigneur pour ça. Heureusement qu'on ne se ressemble pas tous, sinon le monde serait un peu ennuyeux et morose. Mais en tant que chrétiens, je crois que nous sommes appelés de plus en plus à manifester le caractère de Jésus-Christ. Amen. Amen. Même si nous avons des personnalités différentes, nous sommes appelés à manifester toujours plus Jésus-Christ au travers de nous. Sa présence dans notre vie commence à fait une œuvre de sanctification et petit à petit, la Bible nous dit que son esprit porte un fruit dans nos vies. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Amen. Galates 5, 22 nous dit ceci: le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, ça fait un fruit, le fruit de l'esprit. Et ça, c'est le caractère de Christ qui doit de plus en plus transparaître au travers de nos vies. Et je crois qu'en tant que chrétien, le monde, quand il devrait nous qualifier avec ces mots-là. Je vous ai perdu déjà. Merci Daniel. Le monde, quand il nous voit, devrait nous qualifier avec ces mots-là. Parce que nous sommes appelés à porter toujours plus de ce fruit qui est le fruit de l'esprit. Nous devrions aspirer, chacun, à être connus pour notre amour, pour notre paix, pour notre patience. Parce que toutes ces choses témoignent de Jésus-Christ en nous et au travers de nous. C'est la manifestation du caractère de Christ qui transparaît toujours plus au travers de nos vies. Mais j'aimerais ce matin m'attarder plus particulièrement sur une facette, celle de la joie. La joie. Dans les temps particuliers que nous vivons, moi en tout cas personnellement, je trouve que la joie est une des choses qui depuis quelque temps j'ai le plus de mal à manifester. Quand c'est compliqué, c'est difficile d'être joyeux, n'est-ce pas? Comment être vraiment joyeux quand les difficultés s'accumulent, quand la maladie est là, les oppositions sont là? Comment manifester une vraie joie quand on constate au quotidien que le monde va de plus en plus mal, quand rien ne semble aller dans le bon sens? C'est compliqué d'être joyeux, n'est-ce pas? Je me faisais cette réflexion, je dis, mais peut-être ma joie est profonde. Elle est tellement profonde qu'elle ne se voit plus. Et bon, blague mise à part, je pense qu'effectivement, le Seigneur nous appelle à avoir une joie profondément ancrée en lui, certes, mais une joie qui se voit, qui se manifeste. Et cela, en réalité, peu importe les circonstances. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais moi, je me suis posé cette question, et c'est une question qui me travaille depuis quelque temps. Suis-je vraiment une personne joyeuse? Je pense que c'est notre entourage qui peut répondre à cette question. Et je sais que pour moi, la réponse, c'est pas vraiment oui. Et ça m'a interpellé, je me suis dit, mais c'est pas ce que nous enseignent les Écritures. J'aimerais lire avec vous dans Philippiens 4, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Philippiens 4, 4 jusqu'au verset 8. Vous connaissez bien ce verset, Philippiens 4, 4, on le connaît tous. Hein. On sait ce qu'il nous dit. Mais j'aimerais qu'on prenne le temps de le méditer ce matin. Il y a de bonnes vérités pour nous aider à vivre et à expérimenter la joie en tout temps et en toutes circonstances. Paul écrit à l'église de Philippe et il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. »
Moi, je ne vous ai pas convaincu, je vais le redire. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Alors Paul écrit au reste, frères, mais les sœurs, vous êtes concernés aussi. Amen. Amen. Ah, dites-moi amen, les sœurs, là, s'il vous plaît. Amen. Bon. Alors, Paul commence avec ces simples mots. Réjouissez-vous toujours. C'est difficile de faire un peu plus clair que ça, en fait. Mais quand on regarde simplement la manière dont la phrase est construite, on peut constater trois choses. La première, c'est que déjà, Paul va utiliser l'impératif. Réjouissez-vous. Ensuite, il utilise un verbe qui renvoie à une action volontaire. Se réjouir. Ça implique une action de notre part. D'accord avec moi? Et troisième chose, il utilise un adverbe, l'adverbe toujours, qui exprime la permanence, la persistance et la régularité absolue. Alors si je résume, qu'est-ce qu'on peut déduire? La joie n'est pas passive, ce n'est pas une émotion qui va et vient dans un état d'esprit, dans lequel on doit se positionner volontairement, on doit se réjouir. C'est une action volontaire de notre part et non pas un état dans lequel je me trouve à cause d'un environnement particulier dans lequel je me trouve. Et aussi, ce qu'on peut déduire, c'est que la joie n'est pas une option pour nous les chrétiens. Paul dit, elle doit toujours être là. Réjouissez-vous toujours. Elle doit être toujours recherchée avec ferveur. Ça doit être une préoccupation de notre quotidien. Réjouissez-vous toujours. Et l'impératif vient enfoncer le clou. L'impératif est utilisé pour donner un ordre. En gros, on n'a pas le choix. Bon, il ne suffit pas de le dire, parce que ce n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de dire aux gens « réjouissez-vous » et puis ça y est, on a tout dit. Je pense qu'il y a besoin qu'on en parle un petit peu quand même, parce que sans quoi on peut tomber dans la méthode Coué. On s'auto-convainc que c'est la joie. On peut tomber aussi dans des méthodes, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, les cercles du rire, où finalement on se force à rire pour se faire du bien et puis se sentir bien. J'ai même vu des dérives un peu parfois spirituelles autour de ça, où on voit des gens qui se mettent à rire dans l'esprit et puis c'est un peu communicatif, et puis tout le monde se met à rire, et puis tout le monde est content de vivre une belle expérience. Mais ce n'est pas ça dont parle ce texte. Parce que ça, c'est de la joie fabriquée. Et Paul nous demande de nous réjouir. De nous réjouir, pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle circonstance ou avec n'importe quoi, mais de nous réjouir d'une manière bien particulière. Paul nous invite donc à nous réjouir en tout temps, en toutes circonstances, ce n'est pas une option. La joie ne doit pas être le résultat aléatoire des circonstances extérieures, mais le fruit constant d'un positionnement volontaire et personnel. C'est ça qu'il dit quand il dit « réjouissez-vous toujours ». Alors, bien sûr, c'est facile de se réjouir quand on passe par un temps de fête, un temps de réussite. Et d'ailleurs, je crois que plusieurs au milieu de nous, ou ceux qui nous suivent, ont eu une réussite dernièrement. Il y en a qui ont eu des examens, qui ont validé leurs examens, on peut les applaudir. Hein? Je sais que plusieurs ont obtenu leur bac, d'autres ont obtenu des BTS, d'autres ont obtenu des diplômes universitaires. Et ça, c'est une belle réussite et on veut se réjouir avec nos frères et nos sœurs qui ont réussi. Amen? Et c'est bien de se réjouir de ces choses. La parole de Dieu n'est pas contre cela. Mais comment se réjouir quand on passe dans l'échec? Comment se réjouir quand on est dans la maladie, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'opposition? Comment est-ce que Paul peut affirmer avec autant d'énergie et de force que nous sommes sans autre alternative que de nous réjouir constamment et toujours? Et je pense que c'est bien de remettre ces paroles dans leur contexte. Parce qu'il faut savoir dans quel contexte l'apôtre Paul a écrit cette épître.
il était en prison. Et quand on est en prison, surtout à l'époque de l'Antiquité, c'était pas très réjouissant la prison. Vous savez, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas les repas servis. Ça n'existait pas. C'était les chaînes, la maltraitance, la faim, la soif, le mépris, la violence. Je ne dis pas qu'aujourd'hui il n'y a pas de violence et que c'est pas difficile en prison. C'est pas du tout ce que je dis. Mais là on est à un autre niveau. Et Paul, dans sa prison, dans sa souffrance au quotidien, je crois qu'il y avait aussi une autre souffrance qui était celle de ne pas pouvoir faire ce qui brûlait dans son cœur. Lui, l'apôtre qui aimait aller de par le monde, annoncer Christ, amener des gens à la foi, contraint de rester enfermé, attaché dans un endroit. Mais dans ce contexte-là, voilà ce que Paul écrit. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors ça nous amène à réfléchir. On dit, si un homme qui souffre, si un homme qui ne va pas bien dans son contexte, en tout cas, dans sa réalité du quotidien, si un homme est capable, un homme inspiré de Dieu est capable de nous enseigner cela, c'est que certainement, il y a quelque chose de bon à prendre là. Il y a peut-être quelque chose à comprendre pour nos vies, pour nous amener à être les personnes les plus joyeuses au monde. Aujourd'hui, on n'en parle plus trop, mais il y a quelques années, des dizaines d'années même, il y avait pléiade de chants qui, justement, nous disaient toujours joyeux. C'était un peu les hymnes du chrétien. On n'imaginait pas être chrétien et ne pas être joyeux. Amen. Aujourd'hui, on en parle moins, mais c'est toujours une réalité. La parole de Dieu, elle ne change pas. Et nous sommes toujours appelés à nous réjouir, toujours. Paul savait vivre et expérimenter une joie, une vraie joie, au milieu de l'épreuve et de la difficulté. Et pourquoi ? Parce qu'il avait une compréhension des réalités spirituelles. Il avait une compréhension, il avait saisi les vérités spirituelles, les choses invisibles à l'œil nu, qui lui permettaient de voir au-delà de ce qu'il vivait maintenant, qui lui permettaient de comprendre les choses au-delà de son contexte immédiat. Paul avait compris que la joie est un des aspects du fruit de l'esprit, nous l'avons lu tout à l'heure dans l'introduction. Par son esprit, le Seigneur nous transforme et nous amène, comme nous l'avons vu, à manifester Jésus au travers de nous. Et le fruit de l'esprit, ce n'est pas une option. Vous êtes d'accord avec moi ? Le fruit de l'esprit, ce n'est pas le don de l'esprit. Le Saint-Esprit distribue les dons comme bon lui semble à l'un et à l'autre, et tous ne sont pas appelés à enseigner, tous ne sont pas appelés à guérir les malades, tous ne sont pas appelés à avoir des paroles de connaissance, etc. Ça, ce sont les dons que le Saint-Esprit distribue comme bon lui semble, n'est-ce pas ? Mais là, on parle du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit nous concerne toutes et tous, parce qu'il est la manifestation réelle et concrète de l'action du Saint-Esprit en nous. Il est la preuve que la vie de Dieu est agissante en nous. Quand on prend l'image d'un arbre qui ne porte pas de fruits, à un moment donné, on est en droit de se poser la question, mais est-ce qu'il est encore vivant, cet arbre ? Et Jésus nous a beaucoup enseigné avec cette image, n'est-ce pas ? Un arbre qui porte du fruit va manifester qu'il est vivant et que la vie fait son travail en lui et lui permet d'être ce qu'il est. Et plus nous grandissons dans la grâce de Dieu, et plus nous devons manifester le fruit de l'esprit dans notre quotidien, dans toute sa richesse. Cela veut dire que à chaque jour que nous progressons dans notre vie avec le Seigneur, nous devons être plus patients, plus doux, plus fidèles, plus paisibles, plus aimants, et aussi plus joyeux. C'est l'ordre des choses. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous enseigne quand il enseigne l'image du cep et des sarments dans Jean 15. Est-ce qu'il ne nous parle pas du fruit ? N'est-ce pas ? Jean 15, 1 et 2 dit ceci : « Je suis le vrai cep et mon Père le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Est-ce que ça n'éclaire pas ce dernier passage ? Pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'émonder ? C'est pour qu'on porte plus de fruits encore.
Et ça, comment Dieu aimante nos vies, nous le savons tous. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Parfois, les épreuves sont là, les difficultés sont là. Mais toutes ces choses servent à ce que Dieu nous amène à laisser la vie être encore davantage diffusée au travers de nos vies. Sa vie à lui, son fruit à lui. Comment être plus patient et manifester davantage de patience si nous ne sommes pas confrontés à des situations où notre patience est mise à l'épreuve? Si on n'a pas besoin de notre patience, alors c'est un peu comme un muscle, vous savez, si on n'exerce pas, le muscle il va s'atrophier. Mais si nous voulons manifester une grande patience, Dieu va nous mettre dans des contextes où il est difficile d'être patient. Et où nous aurons besoin de nous appuyer sur lui pour manifester la patience qui vient d'en haut, pour manifester le caractère de Christ dans cette situation-là. Et aujourd'hui, nous vivons des temps difficiles, c'est vrai, des temps qui vont peut-être voler notre joie immédiate. Mais le Seigneur nous place dans ces circonstances aussi pour que nous puissions compter sur lui pour vivre et expérimenter et manifester une vraie et une puissante joie. Une joie qui soit un témoignage pour les gens qui sont autour de nous. J'aspire à ce que nous soyons dans le contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte mondial, les gens les plus joyeux du monde. C'est ma prière. Dieu travaille en nous afin que nous portions toujours plus de fruits à sa gloire. Nous pouvons grandir dans ces choses parce que c'est Dieu qui donne la vie et qui produit ces choses au travers de nous par son esprit. Et Paul nous donne la clé pour que nous puissions effectivement apprendre à nous réjouir toujours. Et la clé, elle est simple, ce sont les 3 mots qui sont entre les deux, réjouissez-vous, dans le Seigneur. Parce que c'est lui la source. Amen. On peut se réjouir d'avoir un beau piano, d'avoir une belle voiture, d'avoir une belle maison, mais quand ces choses disparaissent, la joie disparaît avec, n'est-ce pas? Et Paul veut nous inviter à considérer qu'il y a une source qui est supérieure à toutes les sources de joie. Et il est bon de se réjouir de ce que nous avons, il est bon de se réjouir de nos réussites et des choses belles, extraordinaires que nous donne la vie. Amen. Merci Seigneur pour toutes ces choses. Mais ces choses passent. Un jour, on peut se réjouir tous ensemble à un mariage et le lendemain, pleurer tous ensemble pour un deuil. Ça, c'est la vie. La vie, c'est les montagnes russes parfois, des émotions. Mais Paul nous invite à trouver la source, celle qui fait que, peu importe ce qui peut arriver à l'extérieur, à l'intérieur, elle, la source demeure, elle ne change pas. Au contraire, elle grandit toujours davantage et fait que notre joie peut demeurer. On peut chercher sa joie dans tellement de choses. Mais Paul nous invite à la chercher dans le Seigneur. Parce que c'est dans le Seigneur que l'Esprit va pouvoir produire son fruit. Parce que sans moi, nous dit Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons pas porter ce fruit. Sans Jésus, nous ne pouvons pas manifester son caractère, sa vie, sa joie, sa paix, sa bonté, son amour, sa bienveillance, sa maîtrise de soi. Tout cela, ça ne viendra pas de nous-mêmes. Et Paul nous demande donc de nous disposer à la joie dans le Seigneur, parce que c'est dans le Seigneur que l'Esprit de Dieu peut produire en nous une joie profonde, durable et réelle. Toujours dans Jean 15, versets 4 et 5, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. » Elle est là la clé. Si je veux porter le fruit de l'Esprit, il faut que je sois connecté avec le Seigneur. Il faut que mon cœur, ma vie soit enracinée en lui, parce que c'est la source de vie, c'est lui. La source du fruit, c'est lui. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La clé donc de la joie du chrétien, puisque nous parlons de la joie ce matin, la clé de la joie du chrétien, c'est la source de cette joie. Et le Seigneur est cette source. Le Seigneur est en moi, et moi, je suis en lui. Amen. Amen. Est-ce que vous vous réjouissez de cela?
d'être dans le Seigneur. Et on a de quoi se réjouir de cela, parce que ce n'est pas n'importe quelle position. Nous sommes dans le Seigneur, et le Seigneur est en nous, nous faisons un. Amen. Il a accompli tout ce qu'il fallait pour que cette communion dont nous avions désespérément besoin, source de vie, soit pour nous. Et la parole de Dieu nous dit que rien ni personne ne peut nous enlever, nous ôter de la main du Seigneur. Romains 8, 38, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne peuvent nous séparer de la main du Seigneur. Amen. C'est une promesse puissante. Cela veut dire que peu importe les circonstances dans lesquelles vous passez aujourd'hui, qu'elles soient positives, négatives, qu'elles soient juste normales, tout ça, ça peut varier du jour au lendemain. Mais une chose demeure, nous sommes en lui et lui est en nous. Et nous pouvons être heureux juste pour cela. Les circonstances changent, peuvent se dégrader, s'améliorer, mais notre relation avec le Seigneur demeure. Quoi qu'il arrive. Ma communion avec Jésus, elle doit toujours être donc la source de ma joie, la source principale de ma joie. Quand tout va bien, le Seigneur est à mes côtés. Quand tout va mal, le Seigneur est aussi à mes côtés. Quand je suis dans la maladie, le Seigneur est là aussi avec moi et en moi. Quand je suis dans l'épreuve, le Seigneur là aussi est avec moi. Quoi qu'il se passe dans ma vie, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une constante. Moi dans le Seigneur et le Seigneur en moi. Et rien, ni personne, aucun ange, aucune puissance, ni même le diable ne peut me priver de cela. Il est là le secret de Paul, dans le Seigneur. Vous savez, parfois on peut se réjouir de certaines de nos situations, on peut même se réjouir de la présence de Dieu dans notre vie, du fait qu'il ne nous quitte jamais, qu'il ne nous abandonne jamais. Jésus lui-même nous dit, voilà, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus nous promet d'être avec nous chaque jour qui passe. Et peu importe de quoi il fait ce jour, il est là. Mais il peut arriver parfois qu'en tant que chrétien, on puisse, sans s'en rendre compte, dévier un petit peu dans notre source de joie. Je veux dire par là que il arrive parfois que nous vivions des moments forts dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Des moments où on est sur la montagne, on est visité par Dieu. Des moments où on voit la main de Dieu agir d'une manière extraordinaire. On voit une bénédiction, quelque chose, un miracle pour lequel on a prié et c'est extraordinaire. Et notre cœur est comme transporté d'allégresse et de joie. Amen? Comme tout à l'heure, le psaume 34, un psaume de reconnaissance où Dieu a délivré. Et quand on vit ça, un moment fort comme ça, on pourrait être tenté finalement de vouloir reproduire artificiellement cette joie qu'on a vécue à ce moment-là. C'est-à-dire de chercher à trouver notre joie dans les moments sur la montagne uniquement, à chercher notre joie dans les bénédictions et dans les miracles. Ça veut dire qu'on va passer tout notre temps et toute notre énergie à rechercher ces choses, et quand on va être dans le quotidien, dans la vallée du quotidien, finalement, on va être insatisfait, on ne va pas être joyeux. Et c'est un enseignement que Jésus lui-même a donné à ses disciples. On peut lire ça dans Luc 10, 17 jusqu'au verset 20. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Amen. Les disciples, à ce moment-là, ils reviennent d'une grande mission. Ils ont vu la puissance du nom de Jésus à l'œuvre. Ils ont vu que les démons leur étaient soumis. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les guérisons, ils ont vu des choses extraordinaires. Et ils rentrent, ils sont dans une joie et dans une allégresse extraordinaire. Amen. Revinrent avec joie, c'est écrit. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Jésus confirme qu'ils ont raison de se réjouir de ces choses. Mais il va continuer. Il va dire ceci, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Amen. Jésus replace la vraie source de la joie.
Il dit, mais vous avez raison de vous réjouir de ce que les démons vous soient soumis. Vous avez raison de vous réjouir des miracles, des bénédictions et de l'avancée du royaume de Dieu sur la terre, de voir Satan être mis à terre. Vous avez raison de vous réjouir de ces choses. C'est une excellente chose. Mais il y en a encore une plus excellente. Réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. Amen. Jésus nous dit ici, nous enseigne que la plus belle et la plus grande source de joie, c'est que nous soyons en Christ et Christ en nous, que nous soyons sauvés, que notre nom soit écrit dans le livre des cieux. Amen. Ça doit rester, demeurer la seule source de joie. Enfin, pas la seule, mais la principale. N'est-ce pas? On peut se tromper parfois. Et parce qu'on se trompe de source, même si la source est bonne en soi, perdre notre joie. Parce qu'on ne sent plus la présence de Dieu comme on aurait voulu. Parce qu'il semble qu'il manque quelque chose. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas comme on voudrait. Puis nous, comme les Français, on aime bien râler, on se plaint, quoi. Et tout ça fait que petit à petit, nous ne sommes plus dans cette joie à laquelle le Seigneur nous appelle. Parce que nous ne sommes plus branchés sur la bonne source. Mais si nous gardons les yeux et nos pensées fixées sur le Seigneur, sur la pensée qu'en lui nous sommes cachés, qu'en lui nous sommes sauvés, que rien ni personne ne peut nous ravir de sa main, que notre vie est en sécurité à ses côtés, que son esprit est en nous agissant, qu'il est en train de nous sanctifier, de travailler dans nos vies, peu importe ce qui peut arriver, nous savons qu'il est là à nos côtés. Amen. Et si Jésus est là, alors tout va bien. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Paul le dira à l'église de Colossiens d'une autre manière, qui revient à résumer cela. Il dit, vous avez tout pleinement en lui. Amen. On a tout en Jésus. Il n'y a que Séverine qui est convaincu là. On a tout en Jésus. Amen. Amen. Réalisons cela. De quoi as-tu besoin, mon frère, ma sœur? Profondément dans ton cœur. Jésus est la réponse. Mais il arrive parfois que, malgré cette réalité, la souffrance, les circonstances difficiles viennent obscurcir notre compréhension et notre expérience de la véritable joie. Et c'est pour cela que Paul nous invite constamment à nous repositionner toujours sur la bonne source, Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Il nous faut faire le choix de regarder à Jésus plutôt qu'à ce que mes yeux voient ou à ce que mon âme peut ressentir dans l'instant présent. C'est normal de ressentir de la tristesse quand on vit un moment difficile. Je ne dis pas qu'il faut faire comme si nos émotions n'étaient pas là et qu'elles n'existaient pas. Mais il est important de regarder au-delà des apparences et au-delà des émotions du moment. Il est important de se repositionner dans la bonne attitude, dans la bonne perspective, pour que ces choses qui aujourd'hui peut-être viennent animer notre cœur ne prennent pas la place et ne nous dominent pas. Que ces choses ne viennent pas éteindre ce que l'Esprit voudrait produire comme fruit dans notre vie. Que vos angoisses, votre stress, votre tristesse ne viennent pas comme faire pourrir ce fruit qui pourtant est succulent, excellent, et qui n'est pas que pour vous, mais aussi pour tous les gens qui vous voient et qui vivent autour de vous. Je crois que la joie et la foi vont ensemble. Quand je prends position et quand je décide de faire confiance à Jésus, de regarder à lui, de m'appuyer sur lui, de me réjouir de ce qu'il est pour moi, et cela peu importe les circonstances, je déclare que je fais confiance au Seigneur, et c'est là que je vais savoir expérimenter une joie profonde, même si je suis en prison. Moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est quand on lit dans le livre des Actes, les apôtres qui chantaient les cantiques, qui se réjouissaient, alors qu'ils avaient les fers aux pieds, alors qu'ils avaient été battus, alors qu'ils étaient menacés de mort. Jésus est capable de remplir un cœur qui vit des choses extraordinairement difficiles, mais il est capable de le remplir d'une manière qui dépasse même toutes ces circonstances. Ce n'est que dans la confiance à Dieu que nous pouvons maintenir la joie au milieu des épreuves. C'est pour ça que je vous dis et que Paul nous dit que la joie est une décision personnelle. Je décide de me réjouir dans le Seigneur, plutôt que de m'attrister dans mes circonstances. C'est un choix de foi, un choix
éclairés par l'Esprit de Dieu. Le prophète Habakkuk, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre d'Habakkuk, a vécu cette réalité. Il vivait des temps difficiles parce que non seulement le Seigneur lui annonçait les difficultés à venir, mais il était aussi porteur d'un jugement contre son propre peuple. Dieu lui avait montré les difficultés à venir et tout ce que ça allait pouvoir engendrer. Et quand on est porteur de ce type de message, c'est difficile de se réjouir, n'est-ce pas? On sait tout ce que ça va amener comme tristesse, comme désolation, comme souffrance. Un jugement de Dieu. Mais Habakkuk va prendre une décision. On peut lire ça dans Habakkuk au chapitre 3, verset 17, à partir du verset 17. Et là, il commence à énumérer certains des jugements que Dieu a déclarés. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Là, il n'annonce pas des choses belles. Bon, pour nous, ça semble être juste des choses de la nature, mais pour eux, c'était leur source de nourriture, de revenus. Si ces choses ne donnent pas, c'est la famine, c'est la catastrophe, n'est-ce pas? Les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, et là on voit la décision d'Habakkuk, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. On voit que c'est une décision là, c'est d'accord avec moi? Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Habakkuk a pris une décision. Certes, les circonstances sont pas très joyeuses. Certes, l'avenir n'est pas prêt de s'éclairer. Dieu s'apprête à mettre en œuvre un jugement. Mais Habakkuk fait le choix de se réjouir en l'Éternel, de se réjouir de ce que son nom est inscrit dans les cieux. Amen. Amen. Je ne connais pas vos circonstances. Je ne connais pas vos vies. Mais chaque fois que vous ferez ce choix de vous réjouir dans le Seigneur, vous ferez le meilleur choix de votre vie. Amen. Parce que cela sera une force dans vos circonstances. Je continue la lecture d'Habakkuk. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Voilà ce qu'il déclare. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instruments à cordes, etc., etc. Habakkuk fait un choix. Il choisit de se réjouir. Vous savez, il y a deux grands ennemis à la joie. Le premier ennemi, c'est la culpabilité, et le deuxième ennemi, c'est la peur. L'un comme l'autre viennent obscurcir notre perception des circonstances, notre intelligence, et nous empêchent de nous réjouir dans le Seigneur et font même obstacle à notre foi. La culpabilité et la peur vont nous amener à nous focaliser sur nous, sur les circonstances, et cela va nous détourner de la source de la véritable joie. Et le seul moyen de traiter ces choses, c'est toujours la même, dans le Seigneur. Amen. Le seul moyen de traiter la culpabilité, c'est de venir au Seigneur, avec humilité, avec vérité. Parce que si on se sent coupable, si on sait qu'on n'est pas en règle avec le Seigneur, on a du mal à se réjouir dans le Seigneur, n'est-ce pas? On se sent sale, on se sent indigne, naturellement, on veut se tenir à distance du Seigneur parce qu'on se sent misérable. Mais le Seigneur, dans sa parole, lui, nous invite non pas à nous tenir à distance, mais à venir à lui, à retrouver en lui la véritable joie, à abandonner tout ce qui peut nous rendre coupables pour que nous puissions vivre à nouveau cette joie profonde en lui. J'aimerais te dire, ne laisse pas tes pensées, tes raisonnements ne te maintenir loin du Seigneur, parce qu'il est celui qui veut te pardonner encore, et il est celui qui veut restaurer ta joie. Amen. D'ailleurs, David avait compris ça. Quand on lit le psaume 51, qui est le psaume où il a rédigé d'une manière poétique sa prière de repentance, au verset 14, il dit ceci: « Rends-moi la joie de ton salut. » Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il n'y a rien de plus puissant et de plus grand que la joie du salut en Christ. On peut même arriver à toucher du doigt notre mort. On peut quand même se réjouir parce qu'on sait que dans quelques instants, le Seigneur, on va le voir.
Amen. Rien ne peut nous voler cette joie profonde en Christ, d'être sauvés, d'être avec lui, d'être en lui et lui en nous. Nous ne sommes plus jamais seuls, mes amis. Jésus est avec nous. David, après avoir pris conscience qu'il était un pécheur et de sa culpabilité, eh bien, il n'a pas hésité à crier à Dieu et le Seigneur l'a entendu. Et il a été libéré de cette culpabilité. Il a retrouvé cette joie du salut et Dieu lui a fait grâce. C'est Jacques qui nous le dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il suffit simplement de reconnaître son péché, de reconnaître la source de notre culpabilité, de demander pardon, d'abandonner notre péché, et Dieu nous pardonne et il nous relève. Mais j'aimerais m'attarder un petit peu plus sur la question de la peur. Et j'aimerais que nous puissions retourner à notre texte principal à partir du verset 6, Philippiens 4, versets 6 et 7. D'une certaine manière, Paul a anticipé dans son partage quand il nous dit « Réjouissez-vous », toujours je le répète, « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Il va plus loin au verset 6 et il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. » Paul sait que nous sommes des humains et lui-même en était un et la peur, il a dû la connaître tout comme nous. Cette semaine, je lisais le récit de son naufrage, de quelle manière il s'est retrouvé sur cette île et comment Dieu a aussi agi. Mais pendant 15 jours, sur un bateau qui dérive dans une tempête où on ne voit même pas le bout du bateau, ça doit être horrible, n'est-ce pas ? Mais il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître votre besoin à Dieu. Il sait que l'inquiétude, le stress, la peur nous empêchent de nous réjouir. Quand on est stressé, quand on est inquiet, on a du mal à être joyeux, n'est-ce pas ? C'est pas vous, hein ? Moi, quand je suis stressé, je ne suis pas joyeux. C'est un fait. Mais Paul nous donne la clé. Il nous dit, ne laisse pas ta peur, ne laisse pas ton stress, ne laisse pas ton inquiétude te pourrir la vie et t'empêcher de te réjouir. Jésus est là, il est en toi, et toi en lui, il est avec toi, tu peux te réjouir quand même, parce que on a un grand Dieu. Quel est ton besoin ? Vous savez, quand on est mal, quand on a peur, ou quand on ressent des émotions fortes, souvent c'est lié à un besoin profond. Et la peur est souvent liée à un besoin de sécurité, à un besoin fondamental en fait. Et moi j'aime ce verset qui dit mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Et quand vous êtes dans la peur, quand vous êtes dans le stress, posez-vous cette question, mais finalement, pourquoi est-ce que je ressens ça ? C'est quoi mon besoin ? Qu'est-ce qui me manque profondément maintenant qui fait que je ne me sens pas bien, que je me sens plein de peur, plein d'angoisse, plein de stress ? Qu'est-ce qui fait que je me sens comme ça maintenant et que je n'arrive pas à me réjouir dans le Seigneur ? Et présentez ce besoin au Seigneur. Peut-être que vous avez besoin de vous sentir en sécurité dans telle et telle situation. Priez le Seigneur qu'il vous donne la paix et la sécurité dans votre cœur, qu'il vous donne de réaliser qu'il est présent, qu'il est là, et vous verrez que votre joie sera restaurée. D'ailleurs, il dit même, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce, et la conséquence est, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. La paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix va favoriser la joie, ça c'est évident. Mais ce que j'aime dans ce dernier verset, c'est que vos pensées seront gardées en Jésus-Christ. Ce que je note ici, c'est qu'en réalité, nos pensées sont un champ de bataille. Si vos pensées sont animées de pensées qui vont favoriser la peur, l'angoisse, le stress, pas étonnant que vous ressentiez encore davantage ces choses. Mais si vous laissez votre intelligence aussi, dans la prière, par le Saint-Esprit, être renouvelée dans la présence de Dieu, de réaliser que Dieu est présent, même dans vos circonstances, que c'est Dieu qui maîtrise, que c'est Dieu qui se glorifiera, que c'est Dieu qui agira, et que vous lui faites confiance. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, la joie et la foi vont ensemble.
Si vous faites un pas de foi envers le Seigneur et dire, écoute Seigneur, il y a cette chose qui me fait peur, il y a cette chose qui m'angoisse, il y a cette situation dans laquelle je ne maîtrise pas et qui fait que je ne me sens pas bien maintenant, mais Seigneur, je veux proclamer que j'ai confiance en toi et que c'est toi qui vas agir dans cette situation-là. Avec supplication et action de grâce. Et je crois qu'il faut continuer à prier jusqu'à ce qu'on reçoive cette paix qui surpasse toute intelligence. Parce que notre intelligence humaine, elle regarde aux faits. Et les faits peut-être ne changeront pas. Mais la parole de Dieu nous dit que parce que j'ai pris le temps de déverser mon cœur au pied de Dieu, de lui demander ce dont j'ai vraiment besoin, et de mettre ma foi en action, de dire Seigneur, je proclame que dans cette situation, tu es maître, tu es Seigneur, que tu es en et moi je suis avec toi, que je suis gardé, que je ne suis pas seul. Et aussi parce que le Saint-Esprit va vous parler dans ces moments-là. Eh bien, malgré que notre intelligence humaine devrait s'inquiéter, une paix qui surpasse cette intelligence va remplir votre cœur. Et l'Esprit de Dieu viendra attester que Dieu est là et qu'il est au contrôle. Mais il y a une vérité, comme je vous l'ai dit, c'est que nos pensées sont un champ de bataille. Et j'en viens à ma conclusion, chapitre 4, toujours dans Philippiens. C'est pour ça que Paul insiste. Il dit, et je conclus là-dessus, au reste frères, mais je rajoute sœurs aussi, vous vous souvenez, les sœurs, vous êtes aussi concernés. Au reste frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Vous savez, ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas pour rien que c'est là. Paul nous donne aussi là une clé. Il nous dit, mais entretenez vos pensées. Attachez-vous aux pensées du ciel. Attachez-vous aux choses d'en haut. Parce que si dans vos pensées, vous nourrissez constamment les choses d'en bas, les choses périssables, les choses misérables, les choses humaines, alors bien sûr que la bataille, elle va être vite perdue avec l'inquiétude, le stress et le mal-être. Mais si vous vous entretenez dans ces choses, dans tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ça, ce sont les choses du ciel, n'est-ce pas ? Tout ça, c'est le Seigneur. Tout ça, ça va être comme des remparts. Des remparts qui vont se dresser, qui vont faire que nos pensées et nos cœurs vont être gardés en Christ, en sécurité. C'est comme un casque que l'on met, le casque du salut. Vous vous souvenez, ce casque que l'on met sur nos pensées, sur nos têtes, pour nous garder des attaques de l'ennemi qui voudrait justement gagner ce champ de bataille de nos pensées, nous maintenir dans la peur, nous maintenir dans la crainte, nous maintenir dans tout ce qui est autre que la foi. Et nous priver d'aller nous désaltérer à la source du Seigneur. Cette source qui nous donne la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la maîtrise de soi. Tout ce fruit dont nous avons besoin pour nous-mêmes d'abord, mais aussi pour les autres. Le Seigneur est celui qui veut nous le donner. On a besoin de prendre du temps, de méditer sur les choses d'en haut, de regarder à Christ, de nous attacher à chercher à ce que le Saint-Esprit constamment renouvelle notre intelligence et nous permette de penser comme Christ pense et de voir comme Dieu voit. Amen. Amen. Merci Daniel. Regarder à Jésus, demeurer en lui, nous permet de trouver la joie, même quand nous sommes attristés, même quand nous sommes inquiets, même quand nous sommes abattus et affligés. Cette joie ne se voit pas forcément parce qu'on a un sourire sur nos lèvres. Mais rien ni personne ne peut nous enlever la joie du salut. C'est une joie qui fait qu'on reste debout et ferme dans la tempête. C'est une joie qui fait qu'on reste paisible et sécure parce que le Seigneur est avec nous. Amen. Je ne me suis pas attardé sur le verset qui nous parle de la douceur. C'est le verset 5, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Que votre douceur... je ne sais pas s'il est affiché là. Tu peux rajouter il est plus haut, sinon je vais le trouver. Voilà, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alors c'est vrai qu'ici on peut très bien faire référence au fruit de l'esprit, qui est aussi la douceur, n'est-ce pas ? Mais je pense que la manifestation de la joie a quelque chose de sucré, quelque chose d'agréable, quelque chose de doux, n'est-ce pas ? Et si nous sommes connus pour la joie que nous manifestons, il y a une douceur qui va naturellement se dégager de nous. Vous savez, parfois on peut être acide. Vous avez déjà bu manger un citron comme ça, c'est acide. Certains aiment bien, mais d'autres moins. Moi, j'aime pas trop ça. Ça laisse une sensation particulière. Parfois on est acide
Parce que justement, nous ne sommes plus dans la source qu'est le Seigneur. Mais le Seigneur veut nous amener à être doux, à manifester une joie, une paix, une douceur que produit l'Esprit de Dieu en nous. J'aimerais terminer maintenant par un temps de prière. Peut-être au milieu de nous, comme moi, il y a des frères et des sœurs qui ont besoin d'être renouvelés dans leur joie profonde, qui ont besoin de manifester tout à nouveau une joie véritable dans le Seigneur. Peut-être il y a au milieu de nous des frères et des sœurs qui souffrent, qui sont dans la difficulté, dans le stress, dans l'inquiétude, dans la souffrance, et qui n'ont pas réussi pendant un long moment à trouver la paix et la joie. Mais ce matin, le Seigneur veut nous renouveler dans nos cœurs. Il veut nous inviter à venir à la source et à vivre libre du stress, libre de l'inquiétude, libre de toutes ces choses qui nous polluent et qui nous empêchent de nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Si c'est votre cas et que vous avez faim et soif de vivre à nouveau, d'expérimenter peut-être même à nouveau la joie du salut, la joie d'avoir vos noms écrits dans les cieux, la joie d'avoir le Seigneur avec vous et en vous, simplement levez-vous à votre place et on va prier pour vous et avec vous.